J'étais sur le point d'appuyer sur la gâchette et de le tuer. Une lumière s'est allumée dans la maison de l'autre côté de la rue. Dans la seconde qui suit, il se retourne et voit l'arme pointée sur sa tête. Il était terrifié. Steven Spellman n'a connu que l'abandon, le rejet, la colère et la violence. Sa mère, accro au crack, les a laissés, lui et son frère, dans une chambre d'hôtel lorsqu'il avait 11 ans et n'est jamais revenu. Son père était parti depuis longtemps, laissant les deux frères dans le système des familles d'accueil. Si ma mère ne voulait pas de moi et si mon père ne se souciait pas de moi, Dieu ne le ferait certainement pas et personne d'autre ne le ferait. Je ne souffrais pas du fait que personne ne m'aimait. Je n'attendais pas d'amour. Je ne valais rien. Et maintenant, à 17 ans, alors qu'il vendait de la drogue pour financer ses études, il menaça d'une arme un policier qui enquêtait sur un crime commis dans son quartier. Steven était prêt à en assumer les conséquences. Nous étions dans une impasse. Vous posez votre arme, lâchez-la. Gisant dans la rue et saignant de 3 blessures par balle, Steven pensa à l'une de ses mères d'accueil, Madame Francis, qui lui lisait la Bible et qui était la seule personne à lui avoir montré qu'il avait de l'importance. La chose dont je me souviens le plus, c'est que quand elle me parlait, je n'étais pas un fardeau, j'étais désiré. Elle me disait, c'est parce que Dieu te veut. En regardant les étoiles, j'ai dit au Seigneur, je rentre à la maison. Sauve mon âme, mais ne me laisse pas vivre. Que je ne me réveille pas. Il a exaucé ma première prière, mais pas la deuxième. Il a sauvé mon âme et m'a laissé vivre. Les blessures ont coûté à Steven 40% de son poumon droit, 2 côtes ont été enlevées et une balle s'est logée dans sa colonne vertébrale, ce qui l'a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Steven passa 4 années en prison fédérale pour ses crimes. Il mit à profit ce temps pour lire la Bible et apprendre à connaître le Sauveur qu'il venait de rencontrer. Malgré cela, les voix de son passé continuèrent à le tourmenter, lui laissant peu d'espoir que Dieu le guérirait. Je devais souffrir l'enfer sur le chemin du paradis. J'étais simplement reconnaissant d'aller au paradis plutôt qu'en enfer. Après avoir été libéré de prison, Steven épousa son amour d'adolescence, Suzanne, et ils eurent rapidement 2 filles. L'incapacité de Steven à garder un emploi en raison de son handicap ouvrit la porte à la dépression. Suzanne, infirmière auxiliaire, commença à faire des journées de 16 heures. Néanmoins, elle aimait son mari et faisait ce qu'elle pouvait. Je ne parvenais pas à l'encourager. Il était déprimé. Son regard était sombre. Je priais toujours pour que le Seigneur le guérisse. Sur les conseils de sa femme, Steven se mit à écrire et s'occupa également de leurs 2 filles. À l'été 2019, Steven, âgé de 39 ans et en surpoids, ne parvenait plus à marcher que sur de courtes distances à l'aide d'une canne. Il commença à prendre des cours d'arts martiaux pour renforcer son corps et pour se défendre. Un jour, son instructeur, Scott, pria pour que Dieu le guérisse, ce à quoi Steven avait renoncé depuis longtemps. Ressens-tu quelque chose? Est-ce que quelque chose a changé? Je lui ai répondu que non. Il m'a alors demandé, quelle est ta relation avec Dieu? Comment vois-tu ton Sauveur? Je lui ai répondu, mon Sauveur est un chef de corvée sévère. Et je ne suis qu'un outil dans sa boîte à outils. Et un outil pas très bien entretenu. Lynn, l'épouse de Scott, qui était également présente, prit la parole. Non, Dieu t'aime. Ses pensées à ton égard sont plus nombreuses que les grains de sable sur la mer. Il te connaissait avant que tu naisses. Cela a résonné en moi d'une manière spirituelle. Scott pria encore une fois, et ensuite... J'ai levé ma canne au-dessus de ma tête et j'ai regardé avec étonnement. La douleur avait disparu. Il raconta à Suzanne comment Dieu l'avait guéri. Je le voyais marcher. Il se tenait droit. Et il n'utilisait plus sa canne. J'avais retrouvé mon mari à nouveau, plein de vie. Finalement, Steven retrouva toute sa mobilité et commença à travailler au studio d'arts martiaux de Scott. Il continua également d'écrire, ce qui permit à Suzanne de quitter son emploi et de rester à la maison pour s'occuper de sa famille, comme elle l'avait toujours souhaité. 3 ans après sa guérison, Steven alla passer des radiographies. Elle a déclaré « Votre poumon droit, celui qui selon vous a été enlevé à 40%, est plus robuste.
Les 2 côtes qui, d'après vous, ont été enlevées sont plus solides que les autres. Je lui ai alors demandé ce qu'il en était de la balle. Elle m'a répondu, votre colonne vertébrale s'est calcifiée autour d'elle. C'est comme une barre d'armature. Maintenant, votre colonne vertébrale est plus solide grâce à elle. Aujourd'hui, Stephen poursuit son travail d'auteur et exerce également un ministère où il prie pour que d'autres soient guéris, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Suzanne et lui encouragent tout le monde à faire confiance à l'amour de Dieu pour eux, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir sa touche de guérison miraculeuse. Dieu est là, même quand il ne semble pas être là. Il entend chaque mot que vous prononcez. Dieu vous entend. Et il voit. Il y a de l'espoir. C'est pourquoi Jésus est notre espoir. Le pouvoir de la prière est incommensurable. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, si vous croyez, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez.